Salut! La poste vient de m'amener un petit colis. Les intégrales du mois. Moins une parce que il y en a une qui sort qu'en fin du mois. Alors qu'est-ce qu'on a? Doctor Strange. Les épisodes 74 à 81, les Strange Tales 1 à 3. Marvel Fanfare 8 et 31. Et le roman graphique Doctor Strange Into Shambhala. Voilà, paru entre 1985 et 1987. Une bonne année 87. On avait les Maskman, on avait Metal Dare et ma naissance. Voilà. On avance. Et mine de rien, Doctor Strange, je m'en étais pas rendu compte. J'ai regardé dans ma collection, mais on en a un paquet. Je pensais pas qu'il y en avait autant qui étaient sortis. C'est un personnage un peu bizarre. Je peux pas dire que je l'aime pas, mais je peux pas dire que je suis fan non plus. Ça dépend un peu de ses périodes. J'ai pas aimé la période où il a le masque, par exemple. Ou même tous ses premiers numéros, j'ai pas aimé. Par contre, les parties à peu près 80, des années 1980, je sais pas, il devient plus intéressant. Bon, c'est peut-être moi qui ai changé entre temps, mais je pense pas, non. Non, non, ouais. Là, si on voit les couvertures. Ouais. Allez, prochain volume. Thor. Thor, 1977. Donc là, on rattrape bientôt les premières intégrales qui étaient sorties, qui étaient basées dans les années fin des années 80. Donc là, on a Thor 255 à 266, plus l'annual 6. Donc là, eh ben, il va aller se taper avec l'Olympe apparemment. Hop, les couvertures. Alors, ça donne quoi niveau dessin? J'ai jamais été très fan de dessin de Thor. Alors, oui, je suis pas fan de Thor, comme je suis pas fan de Doctor Strange, mais j'achète toutes les intégrales. J'ai commencé avec le X-Men 1975 quand il est sorti il y a moult années. Hop, on montre un peu les pages. Hop. Cadre, ouais. Donc oui, et depuis je les ai toutes achetées. J'ai toute la collection, ça prend une place monstre. Je sais pas combien il y en a, j'ose pas les compter. Je sais déjà qu'il y a au moins une soixantaine de Spider-Man et autant voire plus de X-Men. Mais ouais. Bon, quand on aime. Le problème, c'est que quand vous lisez mais c'est pas que chez Marvel, c'est quand vous lisez vos numéros, il y a toujours un moment où vous comprenez pas ce qui se passe, parce qu'il faut avoir lu une autre série pour comprendre. Bon, ils font l'effort, c'est quand il y a comme ça une espèce de crossover, officiel ou officieux, des fois, c'est pas vraiment ils appellent pas vraiment ça des crossovers, la plupart du temps. C'est qu'ils te mettent les numéros. Par exemple, si le méchant, on va dire que si Thor, là, il affronte un méchant dans un épisode, vous savez pas qui c'est, et ben ils vont vous mettre l'épisode où le méchant est apparu, par exemple, dans les X-Men du même mois. Vous avez l'épisode d'X-Men où il se tape avec le méchant, et comme ça, on vous explique comment il est arrivé chez Thor, et que Thor va lui mettre sa dérouillée. En gros. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Bah ouais. Mais après, ça fait pour les mecs comme moi qui achètent tout intégral, bon, ça fait doublon parce que vous retrouvez des fois avec 15 fois le même numéro. Par exemple, dans les intégrales Carnage et Venom, si vous avez lu les intégrales Spider-Man, vous n'avez pas besoin de les lire. Parce que 80% des numéros qui sont dedans, des intégrales qui sont sorties actuellement, vous les avez déjà. Après, c'est surtout pour les mini-séries et les séries régulières qui vont après. Qui vont sortir par la suite. Parce qu'après, les intégrales vont avoir leur propre série sur Venom et Carnage qui n'auront plus vraiment de lien avec Spider-Man, s'il y en a toujours un petit peu. Donc, et aussi le Hulk, 1971. Hulk, j'aime depuis le début. Ouais. Puis la toute première intégrale.
Alors, on a quoi? Les épisodes de 135 à 144, le Avenger 88, voilà, ce que je vous disais, on a des numéros qui ne sont pas toujours de la série. Donc là, il doit y avoir une sorte de crossover. Ça commence chez Hulk, ça se finit chez les Avengers. Et le Marvel Super Heroes 16. Ouais, avec le Phantom Eagle. Je le connais, il me dit rien lui, le Phantom Eagle. Je me semble pas en avoir entendu parler. Ah ouais, Hulk, c'est vraiment. C'est bien. Surtout les années 90. Hein. Avec un Hulk vraiment mastodonte, avec des gros muscles. Où il commence à avoir un cerveau fusionné avec Banner. Hop, tac, tac. On voit bien. Ouais. Donc, voilà, de la bonne lecture. J'ai hâte. Surtout le Hulk. Ah, les Hulk, ils ont sorti la Immortal Hulk là en omnibus. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. C'est un peu en mode horreur. Ouais, c'est même plus que mode horreur, c'est carrément une histoire d'horreur, le Hulk, l'Immortal Hulk. Deux beaux omnibus, je les ai bouffés. Je les ai dévorés. J'ai arrêté de manger, j'ai fait que de les lire. Et j'ai pas maigri. C'est dommage. Comme quoi, des fois. Donc voilà. Peut-être que je montrerai plus de pages quand je les aurai lues. J'aime pas montrer des livres que je n'ai pas lus. Je viens juste de les recevoir. Donc j'ai pas envie de me spoil tout seul, déjà. Donc, ça sera pour peut-être une prochaine fois. Ou pas, parce que j'ai toujours pas fait ma vidéo sur le slip kangourou. Et je la ferai. Allez, salut!